Revêtir la demeure céleste. Méditation sur 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre s'étend est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Le mot grec eukéterion, qui signifie demeure ou habitation, n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, une fois en 2 Corinthiens et une autre en Jude. Quant aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés, liés éternellement par les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Dans l'épître de Jude, le mot demeure, au lieu où l'on doit être, évoque une place légitime désignée par Dieu. Or, si l'on s'en tient au seul verset de Corinthiens, on pourrait mal interpréter la métaphore de la maison comme un simple symbole du corps humain, induisant une vision dualiste, voire gnostique de l'homme. L'âme serait enfermée dans un corps perdu, perçu comme une prison. Mais l'intention de Paul ne va pas en ce sens. Certes, il compare notre corps actuel à une tente vouée à être détruite, mais il ne méprise pas la chair pour autant. Et pour dissiper toute confusion, il change de métaphore dès le verset 2. La maison devient un vêtement. Il parle désormais de revêtir une demeure céleste, comme s'il s'agissait d'un habit. Cette demeure, bien que céleste, n'est pas une récompense que l'on reçoit après la mort. Elle est à désirer à revêtir dès maintenant. Pourquoi Paul insiste-t-il sur le verbe revêtir? Il ne s'agit pas d'ôter un vêtement, comme on quitterait notre corps terrestre, mais bien de revêtir par-dessus celui-ci une réalité supérieure. La traduction de la Bible Sourd 21, ou celle de la version révisée, suggère à tort que cette demeure éternelle descendrait du ciel comme un manteau. Pourtant, le verbe venir ou descendre n'est pas présent dans le texte grec. La plupart des traductions fidèles parlent plutôt d'une demeure céleste qui est dans les cieux. Alors, comment est-il possible, tout en demeurant sur terre, de revêtir cette habitation céleste? La réponse dans l'Esprit Saint. Dieu nous a donné son Esprit comme gage de la vie éternelle. L'Esprit ne nous a pas seulement été envoyé, il a fait de nous sa demeure. Il est devenu notre vêtement, notre couverture, notre vêtement de gloire. L'être humain, à la différence des autres créatures, a besoin d'une demeure et surtout d'un vêtement. Selon le récit de la Genèse, l'homme n'apportait pas au commencement. Mais après avoir écouté le serpent plutôt que la parole de Dieu, Adam et Ève prirent conscience de leur nudité, remplis de honte, se couvrirent de feuilles de figuier. Dieu, dans sa miséricorde, les confectionna des vêtements en peau, des habits issus du sacrifice d'un être vivant. Ces gestes prophétiques annonçaient le sacrifice de Christ et la présence intime de l'Esprit. Dieu ne veut pas que nous retournions à l'état de nudité originelle, mais que nous vivions en communion permanente avec l'Esprit. Il veut faire de nous des êtres que l'on ne peut plus séparer de l'Esprit, une union d'amour indissoluble. Quand Paul parle de revêtir la demeure céleste, il ne suggère pas un effacement de notre identité terrestre, mais au contraire son accomplissement. Notre identité actuelle n'est pas annulée, mais transfigurée, enrichie, élevée. Nous devenons participants d'une identité nouvelle, éternelle en Christ. Et c'est dans cette nouvelle identité que nous sommes appelés à vivre dès ici-bas, car même si nous ne sommes pas encore montés au ciel, l'Esprit est déjà descendu jusqu'à nous. En demeurant en lui, nous demeurons déjà dans la maison céleste. Ce n'est que lorsque nous cessons de vivre selon l'Esprit, en nous laissant guider par notre volonté propre, nos émotions, nos désirs, que nous nous replions dans l'attente fragile de notre humanité. À force de vivre ainsi, beaucoup finissent par croire que la sagesse consiste à faire des compromis avec le monde. Ils réservent la vie idéale pour l'au-delà, comme une consolation post-mortem. Mais ce n'est pas ce que dit Paul. 2 Corinthiens 5 nous exhorte à désirer ardemment vivre comme si nous portions déjà cette robe céleste, et cela par la foi. Car nous marchions par la foi et non par la vue.
Même si nous n'y parvenons pas toujours, nous devons aspirer à être en toutes circonstances des personnes qui plaident au Seigneur. Et ce désir, Dieu le bénit. Il accorde davantage de sa présence, davantage de son esprit à ceux qui soupirent après lui. Ainsi, même pour une minute ou une seconde, il nous permet de vivre sur cette terre comme au ciel. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alléluia.